Chers parents, chers amis, c'est avec un grand bonheur ce matin qu'on se retrouve 40 jours après la fête de Pâques pour célébrer l'ascension du Seigneur. On voit s'élever le Seigneur vers le ciel, mais tout en demeurant bien vivant, bien présent, bien actif avec nous, et en nous promettant aussi une force venue d'en haut, l'Esprit Saint. Et juste avant de partir, le Seigneur avait mandaté ses apôtres en leur disant « Allez par le monde entier, allez porter la bonne nouvelle de l'amour, de la paix, de l'espérance à tous ceux et celles que vous allez rencontrer. » Et parmi ces apôtres, il y en a un avec nous ce matin. C'est l'abbé Laurent-Guy Brazeau qui, il y a 50 ans, a accepté d'accueillir et de répondre à l'appel du Seigneur pour le servir comme prêtre et donner sa vie pour que cette bonne nouvelle d'amour et d'espérance puisse jaillir dans chacun de nos cœurs et apporter un monde de beauté, un monde de bonté aux couleurs de l'Évangile. Alors ce matin, Laurent-Guy, on est vraiment heureux de célébrer ton 50e anniversaire de vie presbytérale. C'est donc un événement qu'on veut vivre avec beaucoup d'actions de grâce. Dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a réalisé dans ta vie, dans ton cœur. Le remercier aussi pour tous ceux et celles qui ont bénéficié de tes bonnes paroles tout au long de ton ministère. Alors, tu as plusieurs personnes qui t'entourent. On reconnaît Monseigneur Robert Lebel, notre évêque émérite, qui est toujours bien vivant, bien présent à nos rassemblements. Le curé de la paroisse, Denis Cardinal. Ensuite de ça, René Vigneault, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps, il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance. Mon cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, dans l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est montré vivant après sa passion. Il leur en avait donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur était apparu et leur avait parlé du royaume de Dieu. Après ces paroles, ils le virent s'élever et disparaître à leurs yeux dans une nuée. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre Dieu, sonnez. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Moi, qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous encourage à suivre fidèlement l'appel que vous avez reçu de Dieu. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez à cœur de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ est monté aux cieux, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur s'élève parmi l'acclamation, il s'élève au plus haut des cieux. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ est monté aux cieux, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi. Frères et sœurs, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc.
Ressuscité dit aux 11 apôtres, « Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et se fera baptiser sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui croient en mon nom. Ils chasseront les esprits mauvais, ils parleront un langage nouveau. Ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout la bonne nouvelle. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Mes sœurs, mes frères, autrefois, quand nous célébrions des noces d'or d'ordination, le jubilaire était le plus souvent un homme âgé, ridé, les cheveux blancs quand il en restait. Alors on fêtait des vieilles personnes. Mais aujourd'hui, si le jubilaire était au milieu de la foule, un peu anonyme, là, on ne le trouverait pas. Car ce jeune homme que vous voyez sur la couverture et qui est en avant, il ne ressemble pas à un jubilaire du tout. Mais si on regarde le curriculum vitae que Monseigneur Cyr a écrit dans ce livret et qui raconte le ministère de Laurent Guy, eh bien, on voit bien que, en effet, ça fait 50 ans qu'il travaille dans l'église de Valleyfield comme prêtre. Moi, je l'ai connu depuis 1976, quand je suis arrivé dans ce diocèse comme pasteur. Il était à ce moment-là à Léry, et curé en pastoral paroissial, puis en même temps en pastoral scolaire. Mais je ne reprendrai pas ce curriculum vitae que Monseigneur Cyr a écrit. Et puis, je vois que personne n'est en train de le lire pendant que je vous parle. Je vous félicite. Alors, il s'est révélé un bon pasteur, un bon administrateur, c'est important. On veut grandir dans la foi, proclamons-la ensemble en disant « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Prions pour les personnes qui se sentent appelées à témoigner de la présence active du ressuscité dans notre monde, que les incompréhensions auxquelles elles se heurtent certains jours ne les découragent pas. Sur la terre, fais briller ton amour. Pour celles et ceux qui sont déçus des résultats de leur engagement au service de la foi, que l'expérience bimillénaire de l'Église sache leur inspirer la patience dont ils ont besoin. Sur la terre, fais briller ton amour. Enfin, prions pour notre pasteur Laurent Guy et pour toutes les personnes qui consacrent leur vie au service de Dieu et des humains. Que l'Esprit Saint les guide dans leur mission pastorale en ces temps difficiles. Sur la terre, fais briller ton amour.
Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi et célébrer le 50e anniversaire d'ordination de Laurent Guy. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Et pour la joie de notre rassemblement, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les saints martyrs canadiens, et tous les saints, toutes les saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Redisons ensemble cette belle prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Et que la paix du Seigneur bien vivant soit toujours avec vous. Frères et sœurs, malgré le virus de la grippe, échangez entre vous un signe de paix. Pitié de nous,
Si vous voulez encore une fois, nous allons dire merci au Seigneur par cette prière. Dieu qui nous donne les biens du ciel alors que nous sommes encore sur la terre, mets en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi, lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Quel beau chant! Quelle chorale! Une bonne main pour la chorale. Nous aimerions remercier M. André Lafleur, qui est vicaire général au diocèse, M. Denis Cardinal, qui est notre curé, Monseigneur Robert Rebelle, il ne faut jamais l'oublier, il est tenace au bout, puis il lâche jamais. Et puis, M. Gabriel Clément, et puis Mme Renelle Gosselin, Louise Cousineau et René Vigneault, notre René qui ne laisse jamais tomber. Aussi, j'aimerais présenter M. André Lafleur, qui va donner un certificat à M. Laurent-Guy Brasso, M. le curé Laurent-Guy Brasso. Alors, vous avez remarqué ce matin que Monseigneur Cyr n'est pas là. Tantôt, quelqu'un m'a demandé, est-ce que c'est toi, Monseigneur Cyr? C'est vraiment pas moi. Alors, il a été retenu avec une autre célébration et c'est pourquoi il m'a demandé de le représenter ce matin, ce que je fais avec beaucoup de joie. Parce que Laurent-Guy, c'est un vrai. Laurent-Guy, c'est un témoin. Quand j'étais en cheminement pour devenir prêtre, évidemment, on regardait les autres prêtres, parce que c'était pour nous autres des modèles. Et dans ma vie de prêtre, Laurent-Guy a été un vrai modèle, de bon pasteur, et c'est pourquoi aujourd'hui, je suis si honoré de venir présider cette célébration pour toi. Alors, au nom de Monseigneur Cyr, je voudrais te remettre ce certificat d'honneur, 50e anniversaire d'ordination presbytérale. Voici mon serviteur que j'ai choisi. Père très saint, puisque ce jour me rappelle que tu m'as toi-même associé à l'unique sacerdoce du Christ et mis au service de ton Église, donne-moi la force d'annoncer l'Évangile avec foi et humilité pour guider mes frères et mes sœurs vers ton royaume, et c'est signé Luc Cyr, évêque du diocèse de Valleyfield. Nous en avons deux autres certificats, monsieur, on vous appelle toujours M. Curé. On était habitué pendant quasiment 20 ans, ça c'est pardonnable. L'abbé Laurent-Guy Brasso, nous avons deux autres certificats pour vous. Les deux personnes que je vais nommer, c'est deux personnes qui sont bien impliquées, qui sont toujours impliquées dans toutes les occasions sociales et puis tous les rendez-vous pour tous les gens. Ce serait la députée fédérale de Beauharnois, Mme Claude de Bellefeuille, et M. Guy Leclerc, député provincial. Ils ont tous les deux un certificat à remettre à Laurent-Guy. Bien, tout d'abord, je tiens à vous saluer tous d'être ici présents pour cette journée qui est magnifique, qui est très grand anniversaire, d'après moi. Puis aussi vous remercier pour mon élection. Je n'ai pas eu la chance d'être ici présent. Alors, je vous remercie beaucoup à tous les gens. De la part de l'Assemblée nationale, de toute mon équipe, félicitations pour les 50e anniversaire de vie sacerdotale. Monsieur Laurent-Guy Brasso, permettez-moi de vous offrir mes plus sincères félicitations. 50 ans de vie religieuse, particulièrement en milieu paroissial et communautaire, c'est une aventure humaine, louable, digne de mention et d'admiration. Votre engagement sans cesse renouvelé au fil des ans mériterait d'être souligné. Il témoigne d'un attachement profond aux valeurs spirituelles et morales et guide vos actions visant à favoriser
l'accomplissement de la personne humaine. Puisse la santé vous accompagner et vous permettre de poursuivre dans la quiétude et la sérénité votre importante mission. Merci beaucoup pour toutes ces belles années. À mon tour, Monseigneur Lebel. Alors, c'est un grand plaisir d'être ici avec vous, surtout avec vous, M. Brazeau. Vous savez, M. Brazeau et moi avons un rendez-vous annuel, chaque 11 novembre depuis mon élection. On se rencontre tous les deux à Beauharnois pour souligner la mémoire de nos vétérans. Et je tiens à le souligner parce que M. Brazeau fait toujours des discours touchants qui rend honneur à ces hommes. Mais c'est un homme sage. Il laisse toujours des questions à réfléchir aux gens qui l'écoutent. Alors, c'est un homme qui a une grande croyance, mais aussi une grande, je vous dirais, foi dans la nation québécoise. Et je veux le remercier chaleureusement. Et je suis ici par affection, M. Brazeau. Je tenais à être ici près de vous pour célébrer votre 50 années au service de l'Église. Alors, bravo et passez une très belle journée. Elle est à vous. Maintenant, nous avons une autre chose qui est très importante parce que l'abbé Laurent-Guy Brazeau a toujours aimé les enfants. C'était très important dans sa vie sacerdotale. Puis à l'heure actuelle, on a en arrière des enfants qui sont prêts à venir en avant pour présenter leur ballon de 50e. Je vais partir avec. Vous pouvez vous asseoir. Vous êtes obligé de peut-être rester quelques minutes debout. Alors, c'est pas facile avec la voix que j'ai actuellement de pouvoir exprimer les sentiments qui m'envahissent et qui sont merveilleux. Bon, je vais demander au Seigneur, dimanche prochain, c'est la Pentecôte. Et le Saint-Esprit va descendre sur des formes de langue de feu. J'aimerais qu'il le fasse aujourd'hui pour moi. Bon, alors c'est une grande journée. Alors je vais commencer par m'adresser d'abord à Monseigneur Lebel, évêque émérite. André, M. André Lafleur, vicaire général, tous mes confrères dans le sacerdoce, les animatrices de pastorale qui travaillent fort. Tout le comité Mélimar Guillet, qui est de la paroisse Saint-Clément, tout le comité organisateur, j'ai vu les noms, je ne pensais pas les avoir. Vous les avez, puis ils ont travaillé fort. Donc, je vais essayer d'exprimer, si la voix me le permet, ce que je ressens. Après ces 50 années de prêtrise. D'abord, le monde a changé. Il y a 50 ans, c'était un monde, il faut bien dire, différent du nôtre. Hein.
Bon, c'était un monde. Bon, Montréal était encore la métropole du Canada à ce moment-là. Ensuite, il y avait eu l'ouverture de la canalisation du Saint-Laurent. Quand on va à Mélogeville, quand on n'est pas trop préoccupé à conduire notre voiture, c'est marqué en 1959 l'intronisation de la voie maritime. Il y a une chose importante que vous ne savez pas. En 1959, c'était l'ouverture du golfe de Saint-Anselme. Alors, pour ceux qui me connaissent, c'est un endroit de repos. Puis j'espère que la santé me reviendra, que je pourrai bientôt arpenter ces espaces verts-là. Vous savez, quand on vit pendant 50 ans, on vit des événements. Et j'en ai vécu des bons. C'est pas ce que j'avais vécu, mais c'est mon vivre à moi. Quand j'étais à Polyvalente, ça m'avait frappé. Il y avait... c'était la voix de l'autorité qui était contestée. Une autorité haute qui est née. Mais c'était, je dirais, une autorité dure, puissante. Et mon autre, la commission, pas la commission scolaire, mais l'autorité de la polyvalente voulait obliger les jeunes à ne pas porter de jeans. Bon, vous savez, les polyvalentes, c'est quasiment une ville dans une ville. Hein. Bon, et puis il s'agit d'avoir 2-3 agiteurs là-dedans, puis ça fait une bonne bouillie. Et l'autre, ils ont dit, nous autres, on veut porter des jeans. Bon. Les jeans, en tout cas, ce vêtement national, en tout cas, les jeunes l'ont porté. Ensuite, il y a eu les cheveux longs, comme la polyvalente ne voulait pas que les jeunes portent les cheveux longs. Bon, au diable, nous autres, on veut porter les cheveux longs. Alors, ils ont porté les cheveux longs. Il y avait des consultations un peu moins, je dirais, légitimes. Bon, on contestait pour renvoyer un adjoint. Bon, c'était plus dans le domaine de l'autorité. Même ils ont contesté 2 ans après pour revoir le même adjoint. Bon, c'était contestation pour contestation. Mais c'est, je dis, l'autorité, sous toutes ses formes ecclésiastiques, civiles, scolaires, parentales, a pris un nouveau visage, une nouvelle forme. Et c'est l'âge, c'est le temps où les parents nous demandaient aux animateurs, mon enfant ne veut pas aller à l'église, qu'est-ce que je dois faire? Ah, c'est ça. Ce qui m'avait frappé, il y a aussi l'expo, enfin, l'expo universelle. Je pense que ça a participé à notre évolution québécoise. C'est le monde, en 67, qui nous visitait, puis qu'on accueillait. Puis ça avait été bâti dans la joie, dans l'entente, ça avait été merveilleux. 50 millions de personnes qui nous ont visités. C'était peut-être un peu différent en 76 de l'expo. Pas de l'expo, mais des Olympiques. Ça avait été, je ne sais pas, là c'est un jugement personnel que je porte, mais ça avait été mal exécuté, puis je pense que ça avait été moins dans la joie. Ah, mais c'est des signes qui m'ont marqué. Ce qui m'a marqué aussi, je ne savais pas, mais je suis avec l'Église depuis de nombreuses années, et ce sont nos évêques qui sont en problème à essayer de donner à toutes les communautés, de donner des prêtres. Enfin, vous savez, les prêtres, c'est un rassembleur. C'est le titre qu'on lui donne, c'est un beau titre. Et à ce moment-là, je cherche mes mots, là, parce que ça m'a de ma tête des fois, un peu moins. Alors, quand j'ai regardé mon curriculum vitae, 11 ans après ça m'a frappé en lisant ça. 11 ans après, déjà, nos évêques trouvaient des moyens pour avoir des prêtres un peu partout.
Pourtant, 11 ans après, moi, donc, en 70, on nous demandait à l'abbé Gaston Bézère et à moi-même, tout en étant à la pastorale scolaire, à la polyvalente, de nous occuper d'une paroisse. C'était Notre-Dame de Léry. Et le soir, donc, on s'occupait de la paroisse le jour, paroissiale, et le jour, ben, on s'occupait de la pastorale scolaire. Mais on sait qu'on était les premiers, je pense. Denis, notre curé, a été ensuite demandé avec le Kennel pour se faire la même chose ici à la polyvalente de Beauharnois puis Saint-Étienne. Bon, ensuite, vous savez, les communautés religieuses, ils sont venus nous aider pour essayer de tout avoir un prêtre. Ensuite, on a eu des missions, mais le regroupement, fusion des paroisses, c'était un autre moyen. Actuellement, on a des anciens missionnaires, des missionnaires qui nous viennent du Madagascar, actuellement, on en a 2, qui sont à Sainte-Martine ici, puis Saint-Louis, pour essayer. Mais 11 ans après, ça m'a frappé, je dis, donc, j'étais quand même pas trop vieux à ce moment-là. On m'a dit que j'étais jeune tout à l'heure, on était bien gentils, mais mon corps me dit ça, mon que je suis un peu vieux. En tout cas, j'ai un certain nombre d'années. Mais alors... à 11 ans, déjà, on travaillait pour essayer de trouver dans toutes les communautés des prêtres. Vous savez, la mission du prêtre, bon, on vit, il faut bien le reconnaître, une église dégradante, qui diminue. Mais malgré ça, c'est un bonheur d'être prêtre. Vous savez, on a le plus beau métier du monde. J'admets toujours ceux qui, les infirmières, les médecins, tous ces gens-là qui apportent, ceux qui auprès des enfants, des malades, des malheureux. Mais le prêtre, il a une mission spéciale. J'ai voulu faire ici, j'ai désiré, on a réalisé mon désir de se réunir dans cette église qui, depuis 20 ans, on se réunissait. Et on se réunissait, puis je présidais par le Seigneur. C'est le Seigneur qui m'avait confié ça. On écoutait la parole de Dieu, parole de foi, d'amour, de vie. On partageait ce pain de vie. Et j'ai fait ça ici pendant 20 ans. Je l'ai fait dans d'autres paroisses. J'ai été quasiment presque tout le long du lac Saint-Louis. Ça m'a dit que je ne vais pas le lâcher. J'ai été à NDA, j'ai été à Notre-Dame de la Paix. Alors, j'aime beaucoup d'ailleurs l'eau. Alors, je réunissais à cette communauté-là, puis j'ai voulu que ce grand rassemblement d'amour, d'amitié, de paix soit ici. Je vais finir, j'avais mes feuilles, mais ils sont dans mon veston là-bas. Là. Alors, c'est pas pratique, il faut que la mémoire soit pas pire. Alors, je voudrais remercier le comité organisateur, M. Maurice Delame, Mme Carmen Brazo, Madame Louise, puis Monsieur Pierre Gélino. Il y a Jules, il faut que je fasse attention. Jules Agnon. Oui, oui, Sylvie Daigneault-Bayard. Bon, ils sont là, je pense que ma mémoire ne me trahit pas. Vous avez travaillé fort. Ça a été merveilleux. Il y a des choses que j'ai été témoin, d'autres, je ne l'ai pas été témoin. Mais quand vous étiez ici, vous ne pouvez pas déménager l'église sur la rue, sur le boulevard. Alors l'église, c'est ici, j'ai vu tous ces déplacements de table. Alors ça a été merveilleux. Vous comblez mon cœur de joie cet avant-midi. Je suis un peu hypothéqué, là. J'espère que mon corps va refaire sa force. Mon médecin m'a dit, tu pourras rejouer au golf. Alors, pour le moment, c'est tout. Alors, merci à tout le monde. Et merci à ceux qui sont joints des autres paroisses où j'ai œuvré, qui sont voulus aujourd'hui se joindre à moi. Pour remercier le Seigneur. Vous savez, tout à l'heure, mon Seigneur disait, je dis un petit mot, des fois ça me revient. C'est le Seigneur qui nous choisit. Vous savez, quand on est jeune, j'avais 26 ans, on a l'impression qu'on donne au Seigneur, qu'on se donne. Mais on découvre assez vite après que c'est lui qui nous a appelés et nous appelle. Puis c'est une grâce de pouvoir annoncer
ce Dieu qui est plein de merveilles, qui est miséricordieux, qui est plein de bonté, d'amour. On a annoncé à ce monde qui cherche, qui veut d'amour, et c'est merveilleux. J'ai été l'honneur, c'est comme tout à l'heure, Monseigneur m'a choisi un certain temps pour être son vicaire épiscopal, pour être dans le comité collégial des consultants, collège presbytéral. C'est un honneur qu'il me faisait pour essayer avec lui à la marche du diocèse. Ah, si le Seigneur a été bon pour moi, et je le remercie, puis ensemble, je pense qu'aujourd'hui, on l'a fait. Je l'ai senti dans vos chants, dans votre attitude. Merci, merci beaucoup. OK. Non, j'allais faire un oubli. Nos deux députés qui sont là, que j'apprécie beaucoup, comme Mme de Bellefeuille, c'est vrai qu'on se rencontre, vous l'avez dit, puis il y a d'autres événements, heureusement, qui arrivent. Monsieur le député Leclerc, je vous connais moins, mais on va vous venir d'être élu, mais on aura la chance aussi de se rencontrer à la Légion. Alors, merci d'être venu, votre présence m'a été très précieuse aujourd'hui. Merci. Alors, depuis le 24 mai 1959, le jour de son ordination à Laurangui par Monseigneur Cazat, à Sainte-Madeleine de Rigaud, il en a donné beaucoup de bénédictions. Alors, ce matin, je pense que c'est le cadeau qu'il peut nous faire encore une fois. On va lui demander qu'il nous bénisse avec toute l'intensité de son cœur de bon pasteur. Donc, je demande au Seigneur de vous bénir, vous qui êtes venus aujourd'hui rendre gloire au Seigneur, qu'il vous bénisse, puis qu'il vous comble de son amour. On a besoin d'être aimé, on a besoin de sentir qu'il vous comble de sa grande miséricorde. Alors que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen. Allez, mais surtout demeurez dans l'amour et dans la joie du Christ. Casi
kien fama, rien qui la fama. Aide-moi, crois à ce que je peux être, à ce que je suis. Montrez-moi le chemin pour progresser. Mon Dieu, pour mon bien, guide-moi toujours, un jour à la fois. Un jour à la fois, mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Le courage de vivre, d'aimer, d'être aimé, un jour à la fois. Hier c'est passé, oh mon Dieu, et demain ne m'appartient pas. Mon Dieu, aide-moi, aujourd'hui guide-moi, un jour à la fois. Tu m'as tout prêté, la vie l'a sauté. Je veux croire toi en toutes tes bontés pour l'humanité. Une voix pour chanter, une âme pour aimer. Aide-moi à vivre, oui, aide-moi à vivre, un jour à la fois. Un jour à la fois, mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Le courage de vivre, d'aimer, d'être aimé, un jour à la fois. Hier c'est passé, oh mon Dieu, et demain ne m'appartient pas. Mon Dieu, aide-moi, aujourd'hui guide-moi, un jour à la fois. Mon Dieu, aide-moi, aujourd'hui guide-moi, un jour à la fois. Au nom du conseil municipal de la ville de Beauharnois et en mon nom personnel, je tiens à vous féliciter d'une part, mais je tiens surtout à vous souhaiter encore de nombreuses années auprès de vos paroissiens, qui tous s'accordent à louer votre grande sagesse et votre ouverture d'esprit. Nous nous devons aussi de souligner votre simplicité, votre entre-gens, qui font que vous rendez tout le monde à l'aise. Vous devez certainement savoir combien tous ceux qui vous entourent vous apprécient à votre juste valeur. En vous remerciant de tout cœur d'être ainsi, nous vous prions d'accepter, Monsieur le curé, l'expression de nos sentiments les plus respectueux. Maire de Beauharnois, Daniel Charlot. Nous avons un petit cadeau qui vient de la ville de Beauharnois pour vous, M. le curé. Alors, on a une gentille demoiselle qui va aller vous porter ça.
c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Alors, j'ai, dans un premier temps, 3 télégrammes d'amis qui n'ont pas pu être ici aujourd'hui. Alors, je te lis ça. Il y en a un qui vient de Yves Baudin. Il va être très court parce que à l'intérieur de son télégramme, je vais te le remettre, il y a une inside joke d'une fin de semaine que vous avez passé ensemble dans une affaire de couple, là, de rendez-vous, je sais pas quoi, là. Fait comme pasteur a invité à cet endroit-là, il y a une petite inside joke que je ne partagerai pas devant tout le monde. Alors, tu liras ça. Mais Yves est très heureux d'être ton ami, puis d'avoir partagé cette fin de semaine-là avec toi. J'ai un télégramme qui vient de Roland de Mers, pardon. Alors, mon cher Laurent-Guy, je te félicite pour tes 50 ans de service dans le sacerdoce. Ça m'apparaît quelque chose d'extraordinaire. Habituellement, après tant d'années de service, on se retrouve à la retraite dorée. Toi, tu es encore en pleine activité dans un milieu que tu aimes beaucoup et qui t'aime aussi. Cela nous motive tous et toutes à l'action de grâce. Dans ton milieu où il m'est demandé d'œuvrer, très saint rédempteur, nous nous souvenons de toi et nous nous unissons à vous pour célébrer ce beau moment. Félicitations et beaucoup de bonheur à venir. Roland de Mers, ton confrère et successeur du chanoine Brazeau, ton oncle de Rigaud. Le prochain vient de Luc Baudin. Laurent-Guy, je profite de ton 50e anniversaire d'ordination pour te féliciter et te remercier. Félicitations pour toutes ces années données à Dieu, à tes paroissiens et à l'Église. Tu as passé de nombreuses années à travailler dans les écoles et en paroisse. Tu nous as donné l'exemple d'une personne qui aimait ceux et celles avec qui tu travaillais. Tu as donné de ton temps et de tes énergies et de ton amour. Félicitations pour toutes ces générosités. Je veux aussi te remercier pour ce que tu m'as apporté par ton témoignage de vie et ton témoignage de foi. Durant ces 50 années, tu n'as jamais cessé de te donner et d'être un témoin de l'amour de Dieu pour nous. Son amour est passé par ton cœur, son pardon par tes mains et son attention par tes délicatesses. Merci pour ce que tu as été dans notre groupe et continue encore longtemps à être heureux et à contribuer au bonheur des autres. Bon anniversaire, Luc. Laurent-Guy et moi, ça fait 50 ans qu'on se connaît, mais ça fait 40 ans qu'on joue au golf. Ça veut dire qu'on divorce l'hiver et qu'on se marie l'été. Quand on passe une trentaine de fois par été avec quelqu'un, 4 heures par jour à peu près, on finit par le connaître. Parce que je n'ai pas fait mon cours au même endroit que Laurent-Guy, lui a eu le privilège d'aller à Rigaud. Alors au cours de nos conversations, j'ai découvert en Laurent-Guy un homme discret et timide, mais qui est un pasteur parce qu'il me parle toujours de vous. Hein? Il est soucieux de votre santé, non seulement spirituelle, mais aussi physique. C'est un homme de prière aussi pour qui la célébration quotidienne de la messe, la récitation de son bréviaire et celle de son chapelet sont importants. Je suis heureux aussi, je termine avec ça, que Laurent-Guy ne soit pas parfait.
Parce que quand on est parfait, on n'est plus capable d'évoluer. Tout ce qui peut nous rester, c'est de sécher. Alors, Laurent Guy, je suis content que tu ne sois pas parfait. Je te souhaite de grandir comme Jésus, non seulement en âge, mais en sagesse. Meilleur vœu. J'inviterai Madame Renelle Gosselin. Renelle a été une étudiante de Laurent Guy à la polyvalente de Châteauguay et aussi quelqu'un qui était de sa paroisse de NDA. Alors, Madame Gosselin, cher Laurent Guy, il y a eu un temps où vous étiez l'animateur des rencontres pastorales à la polyvalente Louis-Philippe Paré à Châteauguay. Ces rencontres où nous pouvions partager nos questionnements sur la vie de Jésus et développer notre goût pour lui. Déjà, vous avez laissé en moi la semence d'aller plus loin. Le temps se poursuit et vous êtes nommé à la paroisse Notre-Dame de l'Assomption à Châteauguay, où vous faites la connaissance de la famille Gosselin. Avec eux, vous avez tissé des liens fraternels et durables à travers vos peines et nos joies. En 91, vous avez célébré notre mariage à René et à moi. Nous persévérons depuis déjà 18 ans. Ouf! Vous avez su nous transmettre le message d'amour de l'Évangile avec toute cette profondeur et la bonté qu'on vous connaît. Merci, Laurent Guy, d'être le bon pasteur de vos brebis. Il fut un temps où dans cette communauté était une paroisse, et dans cette paroisse, il y avait la Saint-Vincent-de-Paul. Et Laurent Guy tenait beaucoup à ce mouvement, puis à ce centre d'entraide. Alors, les gens de la Saint-Vincent-de-Paul m'ont demandé de lire ce petit message pour Laurent Guy. Bonjour à tous. Félicitations à Monsieur le curé Brazeau pour votre 50e anniversaire de sacerdoce de la part des ex-bénévoles de la Société Saint-Vincent-de-Paul de la paroisse Saint-Martyr canadien de Maple Grove. Au début des années 90, Monsieur Brazeau a voulu combler un besoin dans la paroisse. Il a alors recruté des bénévoles pour fonder la section Saint-Vincent-de-Paul de la paroisse et ainsi aider des familles à combler les besoins en nourriture à tous les mois. Jusqu'en 1995, les activités d'acquisition et de distribution de nourriture se faisaient à la demeure du premier bénévole. À l'automne 1995, un nouveau local doit être trouvé pour les activités de la Saint-Vincent-de-Paul. L'abbé Brazeau offre d'utiliser une partie du sous-sol du presbytère, ce qui fut fait. Empli de la nourriture, un comptoir économique est ouvert et rapidement l'espace manque. Bonjour, je veux surtout vous dire, plus près, de la part de toute ma famille, à quel point on trouve que le comité organisateur a été et est extraordinaire. Je vous félicite. C'est vraiment un accueil formidable. Merci. Je vais essayer de parler lentement. Mais tes frères et sœurs, Laurent Guy, on fait des petits mots. Je vais te laisser le loisir de le lire, mais je vais t'en donner un gentil. En choisissant cette carte, cette gravure m'a inspirée et elle m'a fait penser à toi au moment où tu as répondu à l'appel du Seigneur. Tu as ouvert les bras et tu as offert généreusement ta vie
au service de l'Église. Et voici un acrostiche qui décrit bien notre cher Laurent Guy. Elle, louange à toi, cher Laurent Guy. A, comme attentif à ton prochain, surtout auprès des jeunes qui sont notre avenir. U, universel, dans le sens de celui qui est ouvert à tous et ouvert à toutes les discussions. R comme réfléchi, réceptif aussi. Et comme écoutant, que je trouve qui est à plus belle qualité. 9, Laurent, N, 9, regard neuf, c'est-à-dire libre de préjugés. T, comme tendre, tendu vers le bien et le mieux-être de l'autre. G comme golf. Golf et green, ton sport préféré. U, tu favorises toujours l'union et l'harmonie. Et Y, youpi, nous sommes bien heureux de partager cette mémorable journée avec toi. Joyeux 50e anniversaire de sacerdoce, chers frères ou beaux-frères. Maman et papa là-haut, ainsi que tous les autres, Odette, sont très fiers de nous voir tous réunis en ce moment, paroissiens, amis, membres de la famille, tous autour de toi. Longue vie à toi, ta famille qui t'aime. Alors, c'est une participation de la famille, puis je pense que c'est 2 objets qu'on est sûr que tu vas utiliser. J'inviterai maintenant, pendant que Laurent Guy développe son cadeau, l'abbé cardinal, notre curé de notre nouvelle paroisse du Grand Beauharnois, à venir, qui s'appelle toujours la paroisse Saint-Clément, à venir adresser une petite parole. Bon. Bien, bonjour tout le monde. Remarquez, j'avais préparé quelque chose, mais tout a été dit. Puis le monde, ils ont hâte de manger. Puis je vais raccourcir de beaucoup. D'abord, je vais commencer par une petite anecdote qui m'est arrivée ce matin. Le comité avait très bien préparé la rencontre, mais malheureusement, il est arrivé quelques petits pépins. Dans le chœur, je ne sais pas si vous le savez, mais il y avait des tringles, des cadrerons en bas. Et il y en a enlevé 2 qui ont déposé sur les bancs, avec les clous qui dépassaient de ça. Et imaginez, quand je me suis assis la première fois, j'ai été marqué par les cadrages. Et je l'ai mis à terre, puis Yvon Trudel, il passe après, il a rentré dans son soulier, lui. Fait que, remarquez en passant. Ça fait à peu près 2 ans que je suis ici comme curé, puis moi, je déteste les titres, quels qu'ils soient. Mais on dirait que Laurent Guy se plaît à m'appeler mon curé. Et puis remarquez que quand il dit mon curé avec un certain sens de l'humour, je pense que lui, j'allais dire, il a l'air. Oui, il a quand même l'air bien plus curé que moi, je peux avoir l'air curé. Et puis, remarquez que comme pasteur, il a fait beaucoup. Tout ce qu'il fait a été dit. Je n'ai pas besoin de le répéter. Sauf que, il y a une qualité chez lui que j'apprécie beaucoup, c'est sa grande simplicité. Autant simplicité dans ses vêtements, dans son paraître, dans sa façon d'être, sauf pour ses bâtons de golf. Là, ils ne sont pas si simples que ça, ceux-là. Remarquez, c'est lui. Mais aussi, son souci de justice. Vous savez, Laurent Guy, là, quand il y avait avant la vente de l'église de Melocheville, il se faisait un devoir d'être présent selon les normes. Autant d'heures à une place, autant d'heures à l'autre. Puis il se sentait mal à l'aise s'il n'était pas exactement fidèle à son horaire
et à ses engagements. Mais aussi, en plus de ça, Laurent Guy a souffert beaucoup, surtout, on l'a dit tantôt, quand on a dû enlever la Saint-Vincent-de-Paul d'ici. Ça a été je pense, ça lui a fait plus de peine de perdre un mouvement qui s'occupait des pauvres que de perdre une église. Et puis, il y a un rêve, Laurent Guy, c'est de rester ici longtemps. Peut-être pas comme curé de la paroisse, comme prêtre, vicaire ou ce que vous voulez, là, mais peut-être de rester dans une nouvelle vocation de l'Église, dans un logis où il y aurait le beau lac Saint-Louis, il y aura la nature, puis il sera prêtre de service dans le milieu parce qu'il nous a dit qu'il veut rester dans le coin. Alors, je pense qu'on a vraiment besoin de lui. Et on le remercie beaucoup. Mais il y a quand même des défauts, cet enfant-là. Moi, quand je vois le monde le dire, là, c'est comme quand quelqu'un meurt, on fait un homélie, puis le monde, il gagne des qualités. Deux petits défauts. Je ne dirais pas qu'il est trop économe, mais quand je l'appelle parce qu'on a une rencontre avec les filles, il faut qu'il fasse un détour par Saint-Étienne. Non, ça, il n'aime pas ça. Ça, il faut presque que je m'en vienne à Bois-Noir. Là, on va le prendre à Bois-Noir. Ça, c'est l'autre petit problème qu'on a avec Laurent Guy. Quand il y a des changements, puis il n'est pas averti. Quand il aboutit à Saint-Chrysostome, il n'y a pas de réunion pour rien, on entend parler. Ça a l'air d'un gars très calme, mais quand il choque pas mal fort. Mais ça ne fait rien. C'est comme ça qu'on l'aime, puis on espère qu'il va rester longtemps avec nous autres encore. Bon, Sylvie, ça, c'est un lecteur de CD que Laurent Guy va se servir, va s'en servir beaucoup d'ailleurs, parce qu'il faut qu'il va lire tout. Il va lire toutes il va regarder toute la belle fête qu'il y a eu, et puis ça va lui permettre de lire les autres CD de tous ses souvenirs qu'il a passés. Alors, Laurent Guy, ça c'est de Sylvie, et ça, c'est un donateur anonyme. Non. Laurent Guy, donc il pendant qu'il s'en allait. C'est pas fini, Laurent Guy. On vous avait parlé durant la messe que la quête, elle serait comme cadeau à Laurent Guy. Ben, on a fait une quête record. On n'a jamais eu une quête comme ça à Maple Grove. Une somme de 1 000 $. Oui, un instant, Laurent Guy va parler, puis comme il y a de la misère avec sa voix, là, j'aimerais que tout le monde paye attention, s'il vous plaît. Alors, je sais à qui m'adresser pour avoir le silence. Alors, bon, je suis content qu'en haut, j'ai fait une partie, mais je suis content que je revienne vous adresser la parole. Parce que, bon, il faudrait que ça arrête, là, parce que ça va peut-être passer à l'orgueil, là, ça pourrait être dangereux. Bon. Alors, je voudrais... Ma voix est encore pas pire, je vous remercie le Seigneur. Alors, je voudrais remercier ma famille qui s'est jointe à moi aujourd'hui. Pour quelques-uns, c'est un frère, c'est un vieil oncle. Mais je suis très content de les voir si nombreux à cette fête aujourd'hui. J'apprécie tous ces neveux, tous ces nièces. J'ai beaucoup été avec eux lors de leur mariage, de leur baptême. Des fois, je ne pouvais pas, je n'ai pas toujours pu être là. Alors aujourd'hui, c'est une présence réconfortable de les voir présents parmi nous. Bon, il y a des... Bon, merci, ma chère famille, et j'espère que je serai encore présent à vous dans tous vos cheminements, déplacements. Bon, on a marqué les mouvements, entre autres, un que j'appréciais beaucoup. Puis c'est vrai que j'avais dit à Denis, quand on va fermer l'église, parce que les jours s'approchent de plus en plus où on devra fermer cette église. J'ai envie de dire, malheureusement, malgré que je comprends que ça doit se faire. Bon, il y a le mouvement de la Saint-Vincent-de-Paul. J'ai aidé, si je peux avoir aidé, je dirais, j'en suis drôlement content. Mais j'ai eu une équipe
de Saint-Vincent-de-Paul qui était merveilleuse. J'ai jamais eu une équipe comme ça qui s'est pris en main et qui, un mois l'autre, normalement, dans tout mouvement, il y en a qui partent. Ils se régénéraient, cette équipe-là, elle-même. Et il s'est fait des travaux dans le sous-sol pour pouvoir rendre fonctionnel ce petit local qu'on a pu mettre à leur disposition. Alors, ça a été pour moi, je dirais, j'ose pas mon bas droit, mais j'étais comme prêtre content de voir qu'on s'occupait de nos pauvres. Bon, il y a un mouvement aussi que j'ai oublié ce matin, puis je suis content de pouvoir me reprendre, la chorale. La chorale a grandi de ce matin, qui nous a fait des chants merveilleux, qui nous ont aidés à rendre gloire au Seigneur. Alors, cette chorale qui était composée de gens qui venaient de l'Église Saint-Clément, l'Église Saint-Paul, l'Église de Notre-Dame de la Paix. Alors, ça a été une merveilleuse. Bon, je remercie encore le comité. Ils ont été merveilleux, ce comité-là. Ils ont travaillé fort. Ils ont réussi à créer un climat d'amour, de joie, de paix, en tout cas, tout ce qui, j'ai envie de dire, tout ce qui est chrétien. Alors, on l'a vécu aujourd'hui et je les remercie. Bon, je les ai tout nommés un matin. Bon, alors, merci beaucoup. Alors, si, bon, il y a des vœux qui me sont arrivés en dehors du coin, je saurai les rejoindre. Je tiens à remercier aussi tous les gens de mes anciennes paroisses. NDA, les gens se connaissent bien, c'était comme ça qu'on se nommait là-bas. On ne disait pas Notre-Dame de l'Assomption, on disait NDA. Ensuite, Notre-Dame de Lurie, Notre-Dame de la Paix. Alors, tous ces gens-là, on a travaillé ensemble et ça a été là aussi des beaux grands moments. Puis aujourd'hui, lorsqu'ils ont su que j'avais cette fête-là, ils se sont joints à nous. Alors, je les remercie beaucoup d'être venus. Alors, merci, puis merci. Oh, oui, n'oubliez pas vos vacances. Bon, alors là, maintenant, on va passer pour les derniers souhaits. Moi, j'ai un souhait tout particulier à mon équipe. Il y avait Carmen Brazo, Sylvie Daigneault-Bayard, Jules Lagnan, Louis Gélineau et Maryse Ricard. Quel travail ils ont fait! Sans cesse, ils n'ont jamais arrêté, puis ça fait déjà 2 mois qu'on prépare ça. Quel travail! Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je le remercie au nom des mariés aussi, parce que les mariés, tout ensemble, on avait pris la décision de faire ça. Et puis, je pense qu'on est arrivé à terme. Comme on attaque plusieurs sujets, les mariés, on arrive toujours à terme. Je vous remercie aussi, les mariés. Aussi, j'aimerais remercier nos bénévoles, parce qu'on a l'équipe, mais il y a les bénévoles qui sont tout autour. Ces bénévoles-là, ça travaille sans relâche. Tu leur demandes quelque chose, ils sont prêts à le faire. Et puis, ça ne lésigne pas. Je vous le dis que ça marche, les choses. Alors, on en a plusieurs. Je n'ose pas toutes les nommer de peur d'en oublier, mais ils font partie de l'équipe. Et puis, autrement dit, c'est le moteur de la charrue. Alors, ils sont très bons. Merci beaucoup, chers bénévoles.